Injustice. Sur Twitter, Antoine Léaum a reproché à Elisabeth Borne d'utiliser sa cigarette électronique en pleine séance sur la motion de censure. Preuve à l'appui, le responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon a tenu à souligner le traitement de faveur reçu par la première ministre. Et dire que c'est aux insoumis qu'on fait des leçons de maintien, a-t-il écrit sur le réseau social. C'est poli et respectueux du Parlement ? En décembre dernier, la chef du gouvernement s'était déjà attiré les foudres de Maxime Minot, membre des Républicains et député de la 7e circonscription de l'Oise. Sur Twitter, l'homme politique avait lui aussi exprimé sa frustration face aux habitudes de la locataire de Matignon. Ras-le-bol de voir, encore et encore, @Elisabeth-Borne vapoter tranquillement pendant que je pose une question au gouvernement à @Assemblina. Malgré le coup de gueule de l'élu, il semblerait que la première ministre ait continué à satisfaire ses besoins de nicotine dans l'hémicycle, au grand dam des autres membres de la majorité. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leurs débuts. Elisabeth Borne enfreint la loi en vapotant dans l'hémicycle. Non contente de pousser à bout ses collègues en continuant à vapoter dans l'hémicycle, Elisabeth Borne démontre un mépris total de la loi. Pour rappel, l'article L. 3513-6 du Code de la santé publique spécifie qu'il est interdit de vapoter sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Selon le site du service public, la première ministre s'exposerait à une amende de 150 € à chaque fois qu'elle sort sa cigarette électronique dans l'hémicycle. Le fait de vapoter dans un lieu à usage collectif est puni de l'amende pouvant aller jusqu'à 150 €. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.